Mais pour que Saoul devienne roi, il fallait que Dieu donne à Saoul un autre cœur. Ce soir, j'avais prévu de parler de deux mystères du cœur. Le premier mystère du cœur, c'est ce que le cœur fait sortir. Et le deuxième mystère, c'est ce que le cœur encaisse. C'est-à-dire la sortie et l'entrée dans le cœur. Mais comme j'ai peu de minutes, je vais parler de ce que le cœur reçoit. Et à la prochaine occasion, je vais parler de ce que le cœur peut faire sortir. Je voudrais aller un peu rapidement lire Proverbe 4, 23. La Bible déclare ceci: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. J'ajoute foi à cette portion de la parole. Écoutez-moi très bien, je peux 2 minutes, mais je vais vous communiquer quelque chose de très important dans la vie. Il y a un mystère qui est caché dans ces versets, que beaucoup de gens ne comprennent pas. Écoutez ce que la Bible dit. La source de vie commence par le cœur. C'est ce que ces versets veulent dire. La source de la vie commence par le cœur. Ce que le Seigneur, avant, quand il a créé la chair, pour y placer son esprit, il a commencé à créer la chair de l'homme. C'est par le cœur. Et pour justifier ce que je dis, regardez quand le fœtus de l'enfant commence. Vous allez remarquer que c'est le cœur qui bouge. C'est le cœur qui est le père même du corps. C'est pourquoi Salomon, dans le mystère de la sagesse et de la connaissance, il dit, il révèle que la vie vienne du cœur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et regardez, dans toute la Bible, je vais vous donner un verset. Je suis en Deutéronome 89. La Bible dit: je vais lire Deutéronome 89. C'est de là aussi que tu chercheras l'Éternel ton Dieu et que tu les trouveras. Si tu les cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Il y a encore ici un autre mystère. On ne cherche pas Dieu avec les corps, avec son esprit. Mais Dieu, on le cherche avec son âme et son cœur. Je vais un peu entrer directement, sans faire le taxi, pour vous dire que
le cœur, celui qui fait l'homme. L'homme peut tomber malade, mais si le cœur ne s'arrête pas, on a l'espoir que l'homme est vivant. Je crois que ce que j'ai dit, c'est la vérité. Tu peux tomber mal à la tête, mal à la gorge, mal au ventre, mais quand le cœur bat, c'est-à-dire que vous êtes en vie. Mais tu peux ne pas tomber malade, tête, jambes, ventre, mais si le cœur s'arrête, tout ça, ça se termine. C'est pourquoi Salomon dit, garde ton cœur plus que toute chose. Ouvrez les oreilles parce que je commence à vous donner la matière. La première richesse que l'homme possède, c'est son cœur. Sans le cœur, si le cœur ne bat pas, on va appeler ton corps cadavre. Tu n'existes plus. Et laissez-moi vous dire que même toutes les maladies que l'homme peut souffrir, si ces maladies-là ne viennent pas du cœur, vous serez guéri et tout va marcher bien. Mais si c'est une maladie qui vient du cœur, laissez-moi vous dire qu'il n'y a pas une guérison, si ce n'est que le miracle de Dieu, d'une maladie qui vient du cœur. Je suis en train de vous montrer d'abord la richesse du cœur, du point de vue vie. Pourquoi Salomon dit il faut garder ton cœur plus que toute chose? Laissez-moi vous dire que beaucoup de maladies sont l'objet de l'émotion du cœur. Quand tu as un problème et que tu le reçois avec le cœur, dans ton cœur, il va rester le choc. Et ce choc-là va créer des maladies. Maintenant, comment tu peux protéger ton cœur? C'est éviter le cœur au choc. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il faut éviter ton cœur de choc. Le cœur, c'est comme le disque dur des corps humains. Il encaisse des chocs. Il garde de mauvais souvenirs. Il garde aussi de bons souvenirs. Mais laissez-moi vous dire que les mauvais souvenirs, ça blesse. Et ça laisse des cicatrices. C'est pourquoi quand vous avez beaucoup de mauvais souvenirs, faites de sorte que vous évitez à votre cœur des chocs. Parce que beaucoup de gens, ils gardent des problèmes dans leur cœur, mais ils ne savent pas les conséquences. Et regardez que la Bible dit, si vous cherchez Dieu de tout votre cœur, c'est-à-dire que le Seigneur, quand il regarde l'homme, il ne regarde pas le corps, mais il regarde le cœur, il regarde l'âme. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Quand l'homme vit sur la terre, le Seigneur regarde son cœur. Le Seigneur communique avec son cœur. C'est pourquoi l'homme de Dieu vient de dire tout à l'heure, il faut prier avec ton cœur. Laissez-moi vous dire que Dieu ne communique pas avec les paroles
que les paroles que je t'ai dit viennent de mon cœur, il faut le prendre au sérieux. Et laissez-moi vous dire que si vous n'aimez pas quelque chose dans votre cœur, demain vous allez l'abandonner. Si tu aimes un homme ou une femme, tu ne l'aimes pas dans votre cœur, sachez très bien que demain, vous allez vous séparer. Maintenant, Saoul devrait régner sur un peuple. Un peuple que Dieu avait déclaré qu'il avait un cœur de pierre. Maintenant, il fallait que Saoul, Dieu lui donne le cœur de chair. Pourquoi? Parce que c'est le cœur qui gère l'homme. C'est le cœur qui gère l'entourage de l'homme. C'est le cœur qui gère la vie de l'homme. Si vous ne donnez pas ce cœur-là à Dieu, tu ne peux pas entrer en contact avec le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur, quand il veut entrer en contact avec quelqu'un, il parle de son cœur. Que son cœur était attaché à Dieu. Ce n'est pas le corps qui est attaché à Dieu. Dieu n'a rien à voir avec le corps. Parce que tout ce que le corps subit, tout ce que le corps fait, ça vient du cœur. C'est pourquoi le dimanche passé, je vous ai donné un verset dont Jésus-Christ dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est pourquoi quand vous priez, si vous voulez devenir sérieux, il faut que ce que vous dites vienne de votre cœur. S'il y a contradiction avec ce qui est dans le cœur et ce qui sort dans ta bouche, c'est ce qu'on appelle des mensonges. Maintenant, dans nos vies, chacun de nous a le parcours de sa vie. Et laissez-moi vous dire, le parcours de ta vie, tu as des souvenirs. Si peut-être il y a des années tu étais en haut et qu'aujourd'hui tu es en bas, mais si vous gardez les bons souvenirs et qu'aujourd'hui vous menez une autre vie, les bons souvenirs que vous créez, vous gardez, ça crée des chocs. Parce que hier, les gens qui vous critiquent aujourd'hui ne pouvaient pas vous critiquer. Hier, les gens qui vous injurent aujourd'hui ne pouvaient pas s'approcher de toi parce que tu étais si haut. Et si vous ne voulez pas avoir des problèmes, laissez-moi vous dire que ceux qui gardent bien leur cœur, c'est ceux qui vivront longtemps sur la terre. Si votre cœur reçoit toujours des chocs, tu verras seulement une trentaine d'années, tu as déjà l'hypertension, tu as déjà la maladie du cœur, tu as déjà beaucoup de maladies. Ceux qui peuvent garder bien votre cœur, c'est la paix. C'est éviter de recevoir les chocs. Quand bien même les nouvelles peuvent venir, quand bien même on vous fait du mal, mais protège, prenne toutes les choses qui viennent dans ta vie comme des petites choses. Ne les prenne pas avec l'émotion, parce que ce qui tue le cœur, c'est l'émotion. Écoutez, je vais vous lire le dernier verset. J'avais prévu beaucoup de choses à vous dire là-dessus. Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. C'est la première dimension.
première mission de l'œuvre du Christ. La deuxième mission, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc, dans la mission de Christ, il y a le cœur. Il y a la guérison du cœur. Là, suivez-moi très bien. Regardez la dimension. C'est-à-dire que dans l'œuvre de la rédemption, le Seigneur a prévu de guérir le cœur. Parce que si ton cœur n'est pas guéri, tu n'auras pas la joie. Tu n'auras pas la paix. Tu n'auras pas le sentiment de chercher Dieu. Et regardez que quand on prie, on cherche le Seigneur. Je viens de lire le verset. Il faut chercher Dieu avec son cœur. Il faut que ton cœur soit attaché à Dieu. Maintenant, si ce cœur a des chocs, a des blessures internes, parce que ce qui détruisent la vie aujourd'hui, et il faut que nous regardions d'abord dans notre société et nous nous posons des questions: d'où viennent toutes les maladies que nous sommes en train de voir avec les gens? Et laissez-moi vous dire que la plupart des maladies, ce sont des blessures intérieures. Les chocs de la vie que les gens ont gardés. Laissez-moi vous dire que le cœur, c'est comme le disque dur d'un ordinateur. Il enregistre tout. Il enregistre tout. Si peut-être un jour, vous vous en souvenez d'un choc que tu as eu, des mauvais souvenirs que vous avez connus il y a 10 ans, laissez-moi vous dire que ce souvenir-là, ça vient de votre cœur. Maintenant, les conseils que le sage donne, il dit: protège bien ton cœur plus que toute chose. La vie de l'homme commence par le cœur. Et laissez-moi même vous dire que même la vie termine aussi par le cœur. Parce que si quelqu'un, pour qu'on puisse lui déclarer qu'il est mort, il faut que le cœur cesse de battre. Là, on dit, c'est fini pour lui. Donc, vous comprenez que le cœur commence avec la vie et le cœur, c'est lui qui termine avec la vie. Alors, c'est pourquoi il faut bien les garder. Vous avez quel souvenir dans votre cœur? Et laissez-moi vous dire que votre cœur, il ne faut pas le faire prisonnier des gens. Tel m'avait fait mal, vous gardez dans le cœur. Tel m'avait fait mal, vous gardez dans le cœur. Laissez-moi vous dire que, comme Saoul, quand vous venez, vous croisez Christ. Pour ceux qui ont le cœur brisé, comment un cœur peut être brisé? C'est-à-dire les mauvais souvenirs. Qui t'a promis, il n'a pas réalisé. Qui t'avait dit des choses et qu'aujourd'hui il ne suit pas. Il n'honore pas sa parole. Et ça te fait comment? Et regardez seulement votre manière de recevoir les actions de votre vie, les actions que les gens mènent dans votre vie. Comment vous les trouvez? Comment vous les recevez? Quand vous les recevez avec des chocs, laissez-moi vous dire que vous êtes en train de vous détruire vous-même. Parce que le cœur est fragile. Le cœur, l'objectif du cœur, ce n'est pas de garder les chocs, mais l'objectif du cœur, c'est pour chercher Dieu avec. C'est-à-dire que dans le cœur, il doit y avoir la parole. Dans le cœur, il doit y avoir la paix. Dans le cœur, il doit y avoir des bons souvenirs. Alors, mon conseil ce soir est que enlevez toutes les mauvais souvenirs que vous gardez.
a des gens, vous ne vous parlez pas. Il y a des gens qui ont commis des choses dans votre vie et dès que vous vous réveillez, vous vous en souvenez seulement de ces choses-là. Tu ne les connais plus. C'est votre cœur que vous détruisez. Gardez bien votre cœur. Pour que vous maîtrisez les choses spirituelles, il faut que votre cœur, il y a des versets que je ne vous ai pas donnés. Vous devez garder votre cœur pur. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de choc à l'intérieur, qu'il n'y ait pas de gens. Quand vous vous en souvenez de ces gens-là, ça enlève la joie, ça enlève le sommeil, ça enlève le sourire. Laissez-moi vous dire que le cœur, il peut être à l'intérieur, mais la façon et la disposition du cœur, ça se manifeste au visage. Si tu as un cœur joyeux, ça va se lire au visage. Si tu as un cœur attristé, ça va se voir au visage. Tu gardes quel souvenir? Parce que quand il n'y a pas une place pour la parole, pour que votre cœur soit libre, soit pur, pour chercher Dieu, laissez-moi vous dire qu'on peut même prêcher et dire tout ce que nous pouvons dire, mais ça ne trouvera pas une place dans votre cœur. Et vous allez voir que la personne ne va pas retenir la parole. Je suis en train, donc, je connectais l'esprit et le physique. Votre cœur doit être bien disposé pour recevoir la parole, pour chercher Dieu. C'est pourquoi le Seigneur dit, ces gens-là, ils me prient de leur bouche, de leur œuvre, mais leurs cœurs sont éloignés de moi. C'est-à-dire que vous pouvez crier, mais le Seigneur, lui, il regarde votre cœur. Est-ce que votre cœur est attaché à lui? Est-ce que vous, les paroles qui sortent de votre bouche, est-ce que c'est le cœur qui parle ou c'est ta tête qui parle, c'est ta bouche qui parle? Il y a des gens qui se demandent, mais pourquoi je suis en train de prier, mais Dieu ne m'exauce pas? Tu pries avec quoi? Tu pries avec ta bouche ou tu pries avec ton cœur? Hein? Pour prier, écoutez ce que le Seigneur dit. Je vais déjà terminer malgré. Le Seigneur dit ceci: si quelqu'un veut prier, qu'il entre dans ça, qu'il ferme. Le Père qui est dans les lieux secrets va faire quoi? Va vous écouter. Maintenant, je vous pose la question. C'est quelle chambre que le Seigneur dit, si quelqu'un veut prier, qu'il entre dans sa chambre? Parce que ici, nous avons prié, n'est-ce pas? On vient de prier. Est-ce que nous sommes entrés dans notre chambre, dans nos chambres? Non, le Seigneur ne parle pas des chambres, de votre chambre qui a les lits dont tu dors. Non, non, ce n'est pas ça. Chacun de nous a une chambre à l'intérieur. Et la chambre de votre corps, c'est votre cœur. Maintenant, le Seigneur, il dit, quand vous entrez dans cette chambre-là, il faut fermer la porte. C'est-à-dire, il ne faut pas avoir, quand quelqu'un ferme la porte d'une chambre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas communication entre dehors et l'intérieur. C'est-à-dire que quand vous vous concentrez, vous retournez dans votre cœur. Et quand vous fermez la porte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas contact entre l'extérieur et l'intérieur. Maintenant, la Bible dit, Dieu est dans le lieu secret. Et le lieu secret dans le corps d'un homme, c'est son cœur. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, quand quelqu'un dit, Dieu est à moi, il faut aller dans son cœur. C'est là. Donc, si vous voulez que Dieu vous exauce, quand vous voulez prier, entrez dans votre chambre.
c'est-à-dire entrer dans votre cœur. Maintenant, là où il y a Dieu, là où il y a le Père, il peut y avoir des problèmes? Non. Il peut y avoir des péchés? Non. Ça, c'est la deuxième dimension. Parce que ce qui suit l'homme, c'est ce qui sort de lui. C'est-à-dire ce qui sort du corps. Je vais en parler ça n'importe quand j'aurai encore la parole. Parce que c'est très important. Mais ce qui peut sauver le corps, c'est ce que le cœur peut garder. Si dans votre vie, vous gardez la paix, si dans votre vie, dans votre cœur, vous n'avez pas de conflit, ni avec vous-même, parce qu'il y a des gens, vous le voyez comme ça, il est en train de parler, il parle lui seul, c'est-à-dire qu'il y a un jugement à l'intérieur, et lui est en train de répondre. Ce Romain, il marche seul, mais il est en train de parler. Non, 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 c'est un jugement avec son cœur. Le cœur lui dit des choses que lui ne fait pas entendre. Le cœur lui dit que toi tu es un fils de Dieu, tu ne peux pas répondre ça. Toi tu es un fils de Dieu, tu ne peux pas faire ça. Il dit non, 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 je vais faire ça. Le cœur. Il y a beaucoup de gens. Si vous voulez être mauvais, c'est votre cœur. C'est pourquoi le Seigneur Jésus commence la délivrance du cœur. Qu'est-ce que votre cœur garde? Voilà la question que je vous pose. La délivrance ne commence pas avec le corps. Vous allez remarquer quand vous lisez Luc 4, vous verrez que d'autres délivrances viendront après. Par exemple, la délivrance, il dit, non, il faut que nous lisons. Luc 4. Luc 4. Laissez-moi vous lire ça et on termine par là. Luc 4. Je vais lire. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle. Vous voyez, au commencement, c'est la parole. Maintenant, quand on entre maintenant dans la vie de l'homme, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc, la délivrance de l'homme commence par le cœur. Si votre cœur n'est pas encore délivré, que ce soit du péché, que ce soit des problèmes des gens, que ce soit garder des choses, garder les paroles dans votre cœur, ou garder votre cœur et devenir une prison où vous mettez des gens là-bas, laissez-moi vous dire, la délivrance commence par le cœur. Dites avec moi, Dieu délivre mon cœur. Troisièmement, pour proclamer aux captifs la délivrance. Là maintenant, ce sont les choses du dehors. Et aux aveugles, le recouvrement de la vie. Pour renvoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce. Vous voyez, tout ça, ça devient donc derrière le cœur. Premièrement, c'est le cœur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu console votre cœur. Que Dieu guérisse votre cœur. Parce que votre cœur a beaucoup de blessures. Tu as fait beaucoup de bien aux gens, mais les gens vous ont retourné le mal et votre cœur a été brisé. Votre cœur a gardé de mauvaises choses. Votre cœur est meurtri. Votre cœur garde. Donc vous avez ce qu'on appelle blessure intérieure. Le blessure intérieur, donc, va vous détruire.
Je voudrais que votre cœur soit consolé. Parce que pour la restauration d'Israël, la prophétie déclare, Dieu consolera les cœurs des affligés. La première chose que le Seigneur fait dans un corps humain, c'est de consoler les cœurs. C'est de guérir les cœurs brisés. Consoler les cœurs qui sont affligés. Ceux qui gardent aujourd'hui, ce soir, des mauvais souvenirs, ceux qui gardent la tristesse, ceux qui n'ont pas la joie. Pourquoi? Parce que votre cœur est meurtri. Votre cœur a beaucoup de chocs. Je voudrais déclarer que la paix du cœur vous soit donnée de la part du Seigneur Jésus. Non, 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 non. Je déclare que la paix du Seigneur vous soit donnée de la part du Seigneur Jésus. Que votre cœur soit guéri. Quand ton cœur est guéri, la joie revient. Quand le cœur est guéri, même si tu n'en as pas, mais tu as la paix. Gardez bien votre cœur, maman. Enlevez les chocs. Tu m'avais fait cela. Tu m'avais fait cela. Tu m'avais fait cela. Tu m'avais dit cela. Tout ça, ce que tu es en train de dire, c'est parce que ton cœur a gardé. Et quand le Seigneur, il vient pour rester dans la vie de quelqu'un, il faut qu'il trouve un cœur pur. Un cœur qui n'a pas de conflit. Un cœur qui ne garde pas de problèmes de gens. Un cœur qui ne garde pas de gens. Soignez votre cœur. Moi, même si tu me dis que tel est mort, j'en ai eu beaucoup de chocs. Et j'ai compris. La première chose que je dois protéger, c'est mon cœur. Si je vois que ça commence à toucher mon cœur, non, là je dis non. J'accepte tout. Mais pour que je sois en paix avec moi-même. Parce que quand tu n'as pas la paix, même prier, tu vas prier avec la bouche et non pas avec le cœur. Et quand tu pries avec la bouche, Dieu ne viendra jamais. Dieu ne vous écoutera jamais. Dieu écoute le langage du cœur. C'est pourquoi l'apôtre Paul parle du pensée du cœur. Le cœur a des pensées. C'est le cœur qui agit dans l'homme. C'est le cœur. Est-ce que votre cœur est dans la paix? Est-ce que votre cœur garde des mauvais souvenirs? Et votre cœur est blessé? Laissez-moi vous dire que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre cœur. Quand on prêche comme ça, je ne prêche pas votre corps. Je prêche votre cœur. Je vise votre cœur. C'est pourquoi quand les gens écoutaient Jésus-Christ, ils se disaient, quand il parlait, jamais un homme n'a parlé comme lui. Pourquoi? Parce que quand il parlait, nos cœurs bougeaient. Nos cœurs bougeaient. C'est le cœur qui travaille avec quelqu'un. C'est le cœur qui travaille avec l'homme. Quand moi je croise un homme du bien, mon cœur bouge. Mon cœur bouge. Le problème en est qu'on ne connaît pas le langage du cœur. C'est pourquoi nous commettons beaucoup de bêtises et beaucoup d'erreurs dans nos vies. Mais le cœur parle. Tu vas seulement voir que mais je n'ai pas pu suivre ça. Mon cœur m'avait dit, je le sentais dans mon cœur que cet homme était mauvais. Je le sentais dans mon cœur que ce n'était pas la vérité. Mais quand le cœur a parlé, tu n'as pas eu l'écoute du langage du cœur. J'ai beaucoup de choses que je veux vous parler sur le cœur. Parce que le cœur, il faut avoir l'oreille du cœur. Il faut savoir comment votre cœur travaille. Il faut savoir quand est-ce que votre cœur parle. Quand
Quand le cœur parle négativement, c'est ce que les autres appellent le mauvais sentiment. J'ai eu un mauvais sentiment. Est-ce que ce que tu fais, ton cœur t'a convaincu de faire ce que tu fais? Est-ce que ce que tu dis là, est-ce que ton cœur t'a convaincu? Laissez-moi vous dire que quelque chose que le cœur, quand il vous convainc, faites-le à 100%. Ne faites pas avec réserve. Quand votre cœur vous convainc, aime à 100%, n'aime pas avec réserve. Parce que le cœur, c'est Dieu dans ses mains. Le Seigneur, il dit, l'homme de Dieu a donné ce verset, l'homme créé à l'image de Dieu. Laissez-moi vous dire que l'image de Dieu, ce n'est pas ça, c'est le cœur. C'est le cœur et l'esprit. Maintenant, il faut que l'esprit et le cœur puissent communiquer. Quand l'esprit et le cœur ne communiquent pas, je vous ai dit, c'est ça qu'on appelle le mensonge. C'est-à-dire, dans le cœur, il y a autre chose, mais la bouche fait sortir autre chose. Mettons-nous debout. Priez avec moi. Dis, Seigneur,